Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Install au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Install au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le sud meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Install au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. J- avant le départ du marathon du Der. Le chantier du groupement de gendarmerie de la Haute-Marne avance à grands pas. Des élèves barisiens ont fait la rencontre d'un champion du monde en handisport. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 12 juin 2021 et ouvrons cette édition avec du sport. En effet, dans quelques heures sera donné le top départ de la 8e édition du marathon du lac du Der. Comme de coutume, la veille de l'événement se tient le village marathon du Der. Cette année, il se trouve au parc du Jard. Une occasion pour les partenaires d'être exposés et pour les 1500 sportifs de venir chercher leur dossard avant d'enfiler les baskets. Et on peut dire que les coureurs sont impatients. On les écoute au micro de Nargis Boussaïd. L'équipe McGuinness, parce qu'on fait partie d'un groupe de musique, on s'est dit que ça serait sympa de faire un peu finalement du sport ensemble. Une petite équipe ensemble. Voilà. Donc on a décidé de faire un 10 km 500 chacun. C'est vrai qu'on s'est connus par la musique et la deuxième passion commune étant le sport. Donc maintenant que les activités sportives reprennent un peu, même si on fait ça pas pour le chrono, on fait ça vraiment pour le rigoler plaisir entre nous, pour ouais. le plaisir. Ah ouais. On s'est dit que c'était une bonne occasion de se réunir et puis de faire un peu de sport dans la bonne ambiance. Ça fait plusieurs mois qu'on s'entraîne, à chaque fois on se donne nos scores, nos résultats, on a fait ça sérieusement. On fait pas, comme je disais, on fait pas ça pour le temps, pour le chrono, pour une performance, mais pour la bonne ambiance, mais on fait quand même avec de la préparation, ne serait-ce que pour pas se blesser. On s'était inscrit il y a quand même plusieurs semaines, je crois. Quand ils ont commencé les ouvertures, on était déjà prêts. C'est ceux qui sont maintenus déjà. On a été vraiment confirmé, là on s'est inscrit. On appréhende peut-être plus au niveau de la chaleur. Organisation, c'est tout. Ouais, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer du coup. Comme il faut courir 1 km avec le masque, etc. Il y a des choses auxquelles on n'est pas habitué, mais on va découvrir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est notre première. C'est la première. C'est notre première course à 4. Sur ce marathon. D'un montant de 21 600 000 €, il s'agit du plus important projet de construction de gendarmerie au niveau national et il se trouve à Chaumont en Haute-Marne. Après 30 ans d'attente, les gendarmes vont voir s'améliorer leurs conditions d'hébergement à Chaumont. Grâce à la prise en main du dossier par le conseil départemental, le chantier avance donc à grands pas. On fait le point dans ce reportage d'Alison Godefroy. Lancée en janvier cette année, la construction des futurs logements à destination des gendarmes se poursuit. Au total, 74 logements, un bâtiment à usage de bureau, mais aussi des locaux spécifiques dont un chenil et un laboratoire. Particulièrement attendue par la profession et les familles, cette construction à destination du groupement de gendarmerie départementale à Chaumont était une priorité pour le département haut-marnais. C'est un beau projet, un projet départemental sur lequel le département a souhaité prendre à la main pour les gendarmes, mais aussi pour l'attractivité du département, parce que les gendarmes ce sont des familles qui peuvent éventuellement rester ensuite. Donc voilà, c'est notre politique de bien accueillir nos gendarmes comme pour d'autres populations actives. La future gendarmerie se situera entre le quartier de la Rochotte et le nouveau quartier Foch. Ces logements étaient un réel besoin et ce projet porté par le département s'élève à hauteur de 22 millions €. Il est financé par le conseil départemental, le GIP, mais aussi par l'État. Ce renouveau est important pour la ville chaumontaise. Le groupement était effectivement un point noir, il fallait qu'on travaille sur ce projet. On a souhaité le porter, l'ensemble de mes collègues ont soutenu ce projet, c'est de l'attractivité, c'est de l'activité. Voilà. Les gendarmes sont aussi des forces vives de ce territoire et donc le département devait être au rendez-vous sur ce beau projet. À 1 an de la livraison, le chantier avance rapidement.
Sur le terrain des entreprises aumarnaises, mais aussi la société Eiffage. Celle-ci pilote l'opération et prévoit de terminer les travaux pour juin 2022. Ce chantier s'articule en 2 grandes parties. Une partie qui est la partie des logements, qui viendront héberger tous les militaires, et puis l'autre partie qui est la partie de la gendarmerie à proprement parler, avec les bureaux, les garages et puis les locaux techniques. Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'étape de gros œuvre sur la partie des logements, c'est-à-dire qu'on va commencer à démonter les premières gruyatours, et par contre on démarre le gros œuvre du côté de la gendarmerie, des bureaux pour les militaires. Avec une 50aine d'ouvriers sur ce chantier, la volonté forte du département, c'est aussi d'associer et de faire travailler dans les règles des marchés publics les entreprises aumarnaises. Qui interviennent donc sur le gros œuvre, sur la structure des bâtiments, et puis quelques corps d'état techniques qui commencent à intervenir sur l'électricité, sur la plomberie, parce que toute une partie est dans la structure béton. Et les premières entreprises démarrent sur la pose de la charpente, la pose de la couverture, donc pour aller chercher ce qu'on appelle le hors d'eau des bâtiments, qui nous permet ensuite de travailler à l'intérieur. Ce projet d'envergure témoigne de la place essentielle du département en tant qu'aménageur du territoire et permet aussi une collaboration entre les entreprises locales, de réaliser des insertions, mais aussi de créer de l'emploi. Et passons à présent à l'image du jour. Le Lion de Saint-Dizier 2000 et Grand'Air, ainsi que des jeunes de Saint-Dizier Box 52, se sont associés aujourd'hui pour organiser un parcours citoyen avec pour objectif de nettoyer les rues de Saint-Dizier. Écoutez. Aujourd'hui, c'est la journée des Lions. L'idée, c'est de faire connaître l'association, le mouvement Lions à travers des actions au niveau national, voire international. Et ici à Saint-Dizier, nous avons choisi de grouper les 2 clubs Lions pour une action ramassage des déchets en centre-ville. On a réussi à mobiliser pas mal de monde, dont des mini-Lions qui sont derrière la caméra. Et on a ramassé pas mal de déchets, dont une majorité de mégots. Des jeunes du cercle de boxe qui nous ont aidés à l'initiative de la municipalité, mais pour nous ça a été vraiment une grande joie parce que le Lions Club fait vraiment beaucoup de choses pour la jeunesse, c'est une de nos priorités. On a des priorités évidemment sur la santé, mais aussi sur la jeunesse. Et pouvoir travailler avec des jeunes et éventuellement pouvoir les aider ultérieurement, c'est vraiment ce qui nous importe. Franck Festor, champion du monde handisport, s'est rendu ce vendredi matin à l'école Bras de Fer Saint-Jean-Baptiste à Bar-le-Duc pour rencontrer des élèves de CP et de CE1. L'objectif de cette rencontre, casser les idées reçues sur le handicap et le sport. Regardez. Des gens qui sont paralysés, soit des gens, soit de la totalité du corps. Après vous avez donc les amputés. Sensibiliser les plus jeunes au handicap, tel est l'objectif de l'intervention du sportif handisport Franck Festor. À l'initiative d'un parent d'élève, le médecin est intervenu à l'école Bras de Fer Saint-Jean-Baptiste de Bar-le-Duc auprès des classes de CP et de CE1. Pour moi, c'était aussi donner un sens à tout ce que j'avais pu faire au niveau du sport. Parce que rien ne sert de traverser l'Atlantique à la rame si on ne laisse pas une trace derrière. C'est un peu comme un tableau. Un tableau, soit vous l'exposez, soit vous mettez dans une cave. Et bien moi, mon idée, c'était donc d'exposer mon parcours, vraiment pour casser ces idées reçues. Et le fait d'expliquer le handicap vient dédramatiser et finalement, on l'accepte sans problème. Alors que quand on ne sait pas, on s'interroge et ça fait peur. Multimédaillé au championnat de France handisport, Franck Festor, malgré son handicap, a réalisé de nombreux exploits sportifs comme la traversée de l'Atlantique à la rame ou encore le marathon de New York. Amputé d'une partie de sa jambe gauche suite à un grave accident de la circulation, l'athlète nous montre que rien n'est impossible. Au départ, c'était un moteur pour pouvoir surmonter ce qui m'était arrivé. C'était aussi un besoin parce que je faisais du sport avant l'accident. Ça a été aussi un super outil d'intégration. C'est vrai que dans le monde du travail, il y avait beaucoup d'interdictions qui avaient été posées. Et en fait, par le travers du sport, ça m'a permis d'ouvrir ces frontières et de casser ces barrières qui m'avaient été imposées. Le handicap n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. C'est ce message d'espoir que Franck souhaite transmettre à la jeune génération lors de cette rencontre riche en apprentissage. C'est dans la difficulté que l'on trouve la force d'avancer. Quand les choses sont trop simples, on ne cherche pas de solution. Quand c'est compliqué, on n'a pas le choix, il faut trouver des solutions. Et on en trouve. Quand on était handicapé et que on pouvait faire des choses qu'on aimait
Et ça m'a rassurée. C'est pas parce que on est handicapé qu'on ne peut pas faire des sports. Par exemple, piscine, comme France Rixa. Pour sa première venue à Bar-le-Duc, le sportif peut se réjouir d'avoir réussi son pari, apporter un nouveau regard sur le handicap. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain d'Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, on attend un temps ensoleillé pour tout le monde, 12 degrés pour le Triangle et 13 degrés pour les Chaumontés. Pour l'après-midi, aucune évolution, il fera 25 degrés à Vitry-le-François. Demain, dimanche 13 juin, nous fêterons les Antoine et nous gagnerons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.